De presse sur la situation des scolaires nigériens. Après avoir observé la situation née des événements du lundi 10 avril 2017, le bureau exécutif national du réseau des organisations nigériennes pour la défense de la démocratie et des droits humains RONIDED rend le communiqué dont la teneur suit. Présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Dénonce et condamne les violences orchestrées lors de ces douloureux événements, exige au gouvernement l'ouverture d'une enquête indépendante en vue d'identifier les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes ignobles de les traduire devant les juridictions compétentes, demande au gouvernement la reprise des dialogues francs avec les scolaires en particulier et les syndicats du secteur de l'éducation en général, demande la libération sans condition des étudiantes et étudiants arrêtés à Niamey et à Maradi lors de ces événements, demande la réouverture des campus universitaires de Niamey et Maradi, demande au ministre chargé d'enseignement d'arrêter le verbiage autour de la question de l'école et d'être pragmatique et prompte à répondre aux revendications justes et légitimes des étudiants et enseignants. Enfin, exhorte les parties prenantes, les étudiants, les enseignants et les autorités à un sursaut patriotique en vue de sauver non seulement l'image de notre pays, mais aussi et surtout sauver l'année académique 2016-2017. Fait à Niamey le 14 avril 2017 pour le Ben RONIDED, le président Wada Nafiou. Un autre communiqué de presse, toujours sur la situation des scolaires nigériens. Le lundi 10 avril 2017, une répression barbare perpétrée par les forces de l'ordre s'est abattue sur les élèves et étudiants de Niamey et de l'intérieur du pays, faisant plusieurs victimes. Suite à cette répression sans égale depuis les événements tragiques du 9 février 1990, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, composée des centrales et confédérations syndicales suivantes: l'USTN, la CNT, l'IGTN, la CDTN, la CGSL Niger, l'ISPT et l'IGCN, réunis en session extraordinaire le mercredi 12 avril 2017, condamne fermement ces actes barbares perpétrés par les forces de l'ordre sur les élèves et étudiants au cours d'une manifestation pacifique et exige d'elle plus de professionnalisme dans le cadre du maintien d'ordre. Demande avec insistance au gouvernement de diligenter une enquête en vue de situer les responsabilités et de châtier les auteurs de ces crimes odieux et crapuleux. Invite les parties prenantes à plus de retenue et à créer des conditions d'un dialogue en vue d'une paix sociale durable. Présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et souhaite prompte guérison aux blessés. Par ailleurs, l'ITN salue et félicite nos 20 forces de défense et de sécurité suite à leur éclatante victoire le lundi 10 avril 2017 à Guesquerou dans la région de Difa sur les événements de Boko Haram qui ont été mis en déroute malgré l'arsenal déployé pour leurs sales besoins. Un autre communiqué de presse. Le bureau exécutif national de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH, s'est réuni en session extraordinaire le jeudi 12 avril 2017 à l'effet d'examiner les derniers développements de la situation académique dans notre pays depuis le 10 avril 2017. Le Ben ANDDH constate avec regret qu'après avoir démontré son incapacité à régler par un dialogue franc et sincère avec les différents partenaires de l'école, la situation scolaire et universitaire, le gouvernement n'a rien trouvé d'autre pour détourner l'attention des Nigériens sur les dossiers brûlants de l'ère que de recourir à la force brutale et meurtrière sur les scolaires, en faisant investir les campus universitaires par des agents de la force publique qui foulent et même au pied leur propre code d'éthique et de déontologie par un usage aveugle et disproportionné de la force, pourchassant et matraquant les scolaires dans les rues, parfois jusqu'à dans leurs centres de soins, matraquant et gazant les étudiants jusqu'à dans leurs cités, locaux de facultés, bibliothèques, restaurants, buvettes, mosquées et allant jusqu'à s'aimer
la mort, exerçant comme à leur habitude les violences sur les journalistes, l'accomplissement régulier de leur devoir d'information, violent allègrement de franchise universitaire. L'attitude des forces de l'ordre était loin d'être conforme au professionnalisme que leur attribuent certains membres du gouvernement. Par ces faits graves qui ne peuvent qu'envenimer la situation scolaire déjà précaire, les forces de l'ordre et le gouvernement qui en est le commanditaire ont pris sur eux la lourde responsabilité de placer le devenir de l'école nigérienne, déjà suffisamment meurtrie et vouée à un enseignement public plutôt médiocre, dans une mauvaise impasse. De ces violences gratuites et meurtrières sur les scolaires et étudiants, on retiendra que l'histoire n'a finalement pas servi de leçon aux dirigeants politiques actuels. Aussi, le Ben ANDDH condamne-t-il ces actes et demande au parquet de saisir d'office de ce dossier en faisant ouvrir une information judiciaire pour établir les responsabilités, toutes les responsabilités découlant des violences perpétrées par les forces de l'ordre. Aux familles des victimes et à l'union des scolaires, le Ben ANDDH présente ses condoléances les plus attristées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Ben ANDDH considère que c'est d'abord au premier responsable de l'État qui appartient par des mesures d'apaisement et par la satisfaction effective des droits réclamés par les uns et les autres de désamorcer la dynamique conflictuelle actuelle qui, si elle perdure, conduirait au génocide académique dont parlait le ministre de l'Enseignement primaire devant la représentation nationale. Fait à Niamey le 13 avril 2017 pour le Ben ANDDH, le président Jibril Abarchi. Un dernier communiqué de presse du Ben CNT. Le lundi 10 avril 2017, les élèves et étudiants de Niamey ainsi que ceux de l'intérieur du pays qui tentaient d'exprimer pacifiquement leur mécontentement ont été victimes d'une répression barbare et sans précédent. Face à la démission de l'État dans le sauvetage de l'année académique 2016 et 2017 et suite à cette bavure policière, le Ben CNT condamne sans réserve les violations de franchises universitaires et syndicales, condamne avec fermeté ces actes barbares perpétrés par les forces de l'ordre sur les élèves et étudiants au cours d'une manifestation pacifique, condamne avec force les violations des libertés syndicales et le droit de manifester par les autorités en place, déplore cette tragédie ayant conduit à la mort de l'étudiant Mala Bagalé et plusieurs blessés graves.